Hello! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser l'exi. L'exi est un joli basique à avoir dans son dressing. C'est un modèle tout en jersey, très facile à coudre. Plusieurs versions vous sont proposées pour le coudre. Vous avez la version crop top, la version débardeur, la version longueur genou, ou bien la version robe à basse qui est bimatière avec le haut en jersey et le bas en chaîne et trame et d'une longueur cheville. Pour cette version, vous avez également la possibilité de coudre ou non les poches sur les côtés. Le jersey se coud très bien avec une machine à coudre. Si vous n'en avez jamais cousu, pas de panique, on vous explique tout, le choix des points, de l'aiguille, coudre avec une aiguille double, etc. en introduction de notre tuto Rachel qui est à retrouver sur YouTube. Et vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Pour commencer, à l'aide d'une crétailleur ou d'un feutre effaçable, vous allez reporter un tracé à 2,2 cm du bord des emmanchures et de l'encolure sur l'endroit du tissu pour visualiser l'emplacement des bordures d'encolure et d'emmanchures. Cette étape n'est pas obligatoire, c'est seulement pour avoir un repère. Vous allez superposer le devant et le dos endroit contre endroit et les épingler ensemble par les épaules et les côtés. Piquer. Si vous utilisez une machine à coudre, vous pouvez surfiler les marges de couture, puis au fer, plaquez-les vers le dos. Prenez vos bandes pour les emmanchures et pour le col et épinglez-les endroit contre endroit par leurs plus petits côtés. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer ou plaquez-les sur un côté. Vous allez replier les bandes en deux, envers contre envers, et repasser pour marquer la pliure. Sur un des longs côtés de ces bandes, vous allez marquer un repli de 1 cm contre l'envers. Vous allez diviser les bandes repliées en 4 parties égales que vous marquerez à l'aide de 4 épingles. La couture réalisée à l'étape précédente vous servira de repère numéro 1. Vous allez faire de même avec l'encolure, en prenant comme repère les milieux devant et dos. Faites de même pour les emmanchures.
Positionnez la bande d'encolure à cheval sur l'encolure en prenant soin de placer les pliures exactement contre le bord de la pièce. La couture d'assemblage de la bande se positionne sur le milieu dos. Étirez doucement les bandes pour faire correspondre les 4 paires. Le rentré de 1 cm doit être positionné contre l'endroit et doit longer le tracé reporté à l'étape précédente. Épinglez le contour et à l'aide d'une aiguille double ou au point de recouvrement si vous possédez une recouvreuse, vous allez faire une surpiqûre à 2 mm du bord en traversant bien toutes les épaisseurs. Répétez cette opération avec les bandes d'emmanchure en plaçant la couture d'assemblage des bandes sur les côtés. Sur l'envers, vous allez recouper l'excédent des bordures au ras de la piqûre. Réalisez cette opération doucement pour ne pas risquer de couper votre vêtement. Si vous avez choisi la version crop top, vous allez superposer les 2 bandes pour le bas du corps, endroit contre endroit, et piquer les petits côtés. Ouvrez les marges de couture au fer ou couchez-les vers le dos.
Repliez les bandes en deux, envers contre envers et bord à bord. Repassez pour marquer la pliure. Épinglez ensuite la bande pliée en deux sur le bas du corps, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures d'assemblage et les repères milieu. Piquez en utilisant un point extensible et en étirant progressivement la bande, mais sans tirer sur le corps. Surfilez si besoin, puis couchez les marges de couture au fer vers le corps. Voilà, votre crop top Lexi est terminé. Si vous avez choisi la version débardeur ou la version robe longueur genou, il ne vous reste plus qu'à réaliser l'ourlet du bas. Pour cela, vous allez effectuer un repli d'1,5 cm et vous allez le piquer à l'aiguille double ou au point de recouvrement sans étirer le tissu. Voilà, votre débardeur ou robe Lexi est terminé. Si vous avez choisi la version robe à basque, nous allons coudre le bas de la robe. Votre tissu étant du chêne et trame, pensez bien à changer l'aiguille de votre machine à coudre. Si vous avez choisi l'option avec poches sur les côtés, vous allez commencer par surfiler le bord arrondi des 4 poches, puis les épingler sur les côtés des basques, dos et devant, endroit contre endroit, en faisant coïncider les repères. Piquez au point droit à 0,7 cm du bord sur toute la hauteur des poches. Puis surfilez les côtés sur toute la hauteur. Basculez ensuite les poches vers l'extérieur et repassez. Prenez vos deux basques et superposez-les ensemble, endroit contre endroit, en veillant à ce que les poches soient également placées endroit contre endroit. Épinglez les côtés, puis piquez à 1 cm du bord en partant du haut, jusqu'à 0,5 cm après le premier cran de la poche. Piquez ensuite sur le bas en démarrant la couture à 0,5 cm au-dessus du deuxième cran et jusqu'en bas. Vous allez maintenant piquer le contour de la poche. Épinglez-les ensemble endroit contre endroit et piquez à 1 cm du bord en partant d'un cran à l'autre et en écartant bien les marges des côtés pour ne pas les prendre dans la couture. Si vous avez choisi l'option sans poche sur les côtés, il vous suffit de superposer les basques devant et dos endroit contre endroit et de piquer les côtés en faisant correspondre l'écran. Piquez à 1 cm du bord en partant de la taille jusqu'en bas, surfilez, couchez les marges de couture vers le dos. Vous allez maintenant réaliser les fils de fronce autour de la basque. Sur votre machine à coudre, vous allez baisser la tension du fil au minimum, je la mets environ sur 1, 1,5 et augmenter la longueur du point sur 4. Sur la basque, vous allez piquer 2 fils de fronce au point droit sur toute la longueur. Pour cela, vous allez laisser un bon jeu de fil dépassé avant de réaliser la couture.
Ne faites pas de point d'arrêt au début ni à la fin de la couture. Et vous allez laisser également bien dépasser les fils à la fin. Placez la première couture à 0,5 cm du bord et la seconde à 1 cm de la première. Épinglez la basque avec le haut du vêtement par la taille, endroit contre endroit. Faites correspondre en premier les coutures des côtés et les repères milieu. Tirez sur les 2 fils de canette et répartissez les fronces de façon à faire correspondre la basque à la longueur du haut. Piquez ensuite à 1 cm. Pour cette couture, utilisez un point extensible et une aiguille jersey. Puis surfilez les marges de couture et plaquez-les vers le haut. Retirez les fils de fronce visibles. Pour finir, réalisez l'ourlet de la basque. Effectuez un premier repli d'1 cm, marquez-le au fer, puis effectuez un second repli de 2 cm et piquez. Et voilà, votre robe Lexi à basque est terminée. Retrouvez tous nos patrons à coudre sur jolilab.fr et n'hésitez pas à partager vos jolies créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Jolilab. À bientôt et bonne couture!